Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons comparer les systèmes de refroidissement entre celui d'origine et le Fang. Donc, je vais démonter le Fang. Pendant ce temps-là, nous allons voir quel type de fichier va nous permettre de tester le système de refroidissement. Pendant que je démonte l'imprimante, nous allons voir quel type de fichier va permettre de tester le système de refroidissement. Lors de mes recherches sur le système de refroidissement, j'ai vu dans la communauté Tebu Tornado, ils essayaient pas mal de Fang, ils ont fait pas mal de tests, et ils utilisaient un petit fichier assez sympa, donc que j'ai téléchargé dans Print. Et le fichier s'appelle FanDut Test Cube. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Donc ici, comme on peut constater, on a du vide. Et je mettrai le lien dans la description de la vidéo que j'ai vue sur Tornado avec tous les systèmes de Fang. Je vais ouvrir Cura et importer le fichier test. Donc le voici. On peut constater ici, ça a l'air d'être simple à imprimer. Mais pas tant que ça. Alors, lors de mes documentations, j'ai été voir sur d'autres sites comment pratiquer le système de bridge, parce que ça on appelle ça un bridge. Alors sur le site de MakerBoot, je mettrai le lien dans la description, et ils expliquent que c'est une histoire de vitesse et une histoire de température. Donc au niveau vitesse, là, sur la vitesse d'impression, j'ai laissé à 60. Comme je fais mes impressions là, en moyenne à 60, je vais faire un test à 60. Mais je vais faire aussi un deuxième fichier à 40. Niveau température, je mettrai 200 degrés. On peut mettre 190 degrés, il n'y a aucun souci. Mais 200 degrés, c'est ce que j'utilise tous les jours. Donc, si un jour je veux faire un bridge, je ne vais pas faire un paramétrage à chaque fois pour un bridge. J'aimerais bien utiliser mon système de refroidissement et mes réglages au quotidien. Donc, je conserve ce réglage-là. Et au niveau de la ventilation, donc du refroidissement, au niveau des ventilateurs, je vais tout mettre à 100%. Donc, même vitesse des ventilateurs initiales à 100%. Je vais enregistrer le fichier sur ma clé USB, mais avant, je vais le renommer et je vais l'appeler Stress Test 60 pour la vitesse. Puis j'enregistre. Je vais refaire un nouveau réglage. Donc j'ai conservé exactement les mêmes paramètres sauf les vitesses. Donc au niveau vitesse, au lieu de mettre 60 ici, je vais mettre 40 et les vitesses d'impression de parois à 20. Les vitesses d'impression de parois internes, je mets 40. Puis le reste, c'est bon. Je vais pratiquer un autre test. Donc je vais supprimer le modèle sur le plateau et rechercher un autre test. Donc ce test s'appelle Bridge Calibration Test. On le retrouve sur le site de Thingiverse. Je mettrai le lien aussi dans la description. Et ici, il y a plusieurs étapes. Donc il y a calibration 1, donc c'est... Alors je vais l'ouvrir. Voilà, donc c'est un petit pont. Le 2, le pont sera un peu plus grand, le 3 encore plus grand, le 4, etc. un peu plus grand. Là, je vais pas faire tous les ponts, je vais faire déjà celui-ci, voir un petit peu le résultat. Au niveau des réglages, je vais le laisser à 40, et au niveau de la température, je le laisse à 200. Et là, calibration bridge 1, j'enregistre. Maintenant, je peux éjecter la clé USB, et direction l'imprimante. Donc là, on va lancer le test 60, donc en vitesse 60 du stress test.
Donc, impression terminée, je vais faire le second test avec le pont. Résultat des tests. Donc celui-ci c'est celui d'origine, donc j'ai mis un petit O. Et celui-ci c'est avec le Fang. Donc celui d'origine, au niveau de l'impression est vraiment très propre. Bon, j'ai un tout petit défaut à ce niveau-là, mais bon, c'est tolérable. Au niveau de la couche du bridge, elle est vraiment très propre, il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est avec le ventilateur d'origine. Pour ce qui est du test avec le Fang, la qualité est vraiment très bonne. Et au niveau du petit pont ici, c'est beaucoup plus net qu'avec le ventilateur d'origine. Seul petit défaut que j'ai trouvé, c'est à ce niveau-là. J'ai un tout petit décollement. Voilà, on peut voir ça se retire un tout petit peu. Mais dans l'ensemble, c'est relativement propre. Maintenant, on va voir le résultat des tests des ponts. Donc, voici le pont qui a été imprimé avec la ventilation d'origine. Donc, avec ventilateur à 100%. Comme on peut constater ici, j'ai un léger décollement de la couche. Voilà. Mais c'est vraiment très léger. Maintenant, nous allons passer au test du Fang. Donc voici le résultat. Et étrangement, le Fang, ici, comme on peut constater, mon filament, ici, il est complètement décollé. Alors, j'ai fait plusieurs tests pour être sûr que c'était vraiment ça. Donc ça, c'est mon test 1. J'ai fait un test 2, toujours avec le Fang. Et comme on peut constater, le refroidissement n'est pas optimal. Sachant que ça, je les ai imprimés à la vitesse 40, comme préconisé sur le site de MakerBoot. Alors pour moi, le vainqueur, je ne veux pas critiquer le Fang, ni le concepteur du Fang, mais c'est la ventilation d'origine. Au niveau du résultat, le résultat est meilleur avec la ventilation d'origine. J'ai pas le décollage de couches, comme ici. Mais je pense qu'on peut encore améliorer le système de ventilation. Là, actuellement, le vainqueur, c'est celui d'origine, mais je ferai d'autres tests avec d'autres systèmes de ventilation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous.